la durée du mandat clairement indiquée. Au-delà du temps clairement indiqué, considéré comme la durée normale du mandat parlementaire, au-delà du temps clairement indiqué, considéré comme la durée normale du mandat parlementaire, entre parenthèses, grand A, virgule. Il peut survenir plusieurs incidents. Il peut survenir plusieurs incidents impactant sur la durée du mandat, entre parenthèses, grand B. Marquons un peu une pause. Quelle peut être la différence entre une durée normale et une durée de circonstance? Vous pouvez faire une différence sur le plan notionnel. Je cherche les questions de l'examen. Quelle différence faites-vous entre la durée normale et la durée de circonstance? Ce n'est plus le peuple qui donne son mandat, puisque le député, il est élu par le peuple. Maintenant, s'il y a par exemple une continuité ou bien une prorogation, je me dis que c'est vrai que je viens de penser au président de la République qui peut décider de proroger et puis ça change ce que je voulais. Qui dit mieux? La durée normale, c'est la durée prévue par la loi. Et l'autre durée, c'est celle électrique. Il a dit que la loi accorde au président de la République. Je suis d'accord avec la première définition. La deuxième là. Qui dit mieux? S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Patientez. Oui. La durée normale signifie que c'est une durée qui respecte la loi des normes, alors que la durée des circonstances, c'est une durée d'exception, de prorogation. Et la durée n'est pas la même que celle La normale. Il y a un monsieur qui voulait parler de l'autre côté. Oui, madame. Oui, monsieur. Si on entend par la durée normale, celle qui est définie par la loi, celle liée aux circonstances peut être celle qui découle soit des événements de l'organisation des périodes électorales, puisque celles-ci ne sont pas définies par la loi, et donc cette durée peut être déterminée soit par la prorogation ou alors un renvoi des élections parlementaires législatives par une décision du président de la République. Merci. Et si elles sont adaptées momentanément au
aux circonstances. Aux circonstances, tout à fait, voilà. Merci. Grand A, la durée normale. Grand A, la durée normale. Elle est affirmée de manière claire par la Constitution. Elle est affirmée de manière claire par la Constitution. Entre parenthèses, petite 1. Pour atteindre des objectifs précis, entre parenthèses, petit 2. Pour atteindre des objectifs précis, entre parenthèses, petit 2. Petit 1. L'affirmation constitutionnelle. Petit 1, l'affirmation constitutionnelle. Au terme de l'article 15, alinéa 1 de la Constitution, au terme de l'article 15, alinéa 1 de la Constitution, l'Assemblée nationale est composée. L'Assemblée nationale est composée de 180 députés élus au suffrage universel direct. L'Assemblée nationale est composée de 180 députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de 5 ans. Pour un mandat de 5 ans. Point. Telle est également la durée du mandat de sénateur, qu'il soit élu ou nommé. Point. Telle est également la durée du mandat de sénateur, qu'il soit élu ou nommé. Point. Il y a lieu de préciser que le constituant camerounais, il y a lieu de préciser que le constituant camerounais n'a pas jugé utile de préciser que ce mandat soit renouvelable. De préciser
que ce mandat soit renouvelable. Point. De manière claire. De manière claire, il n'a pas limité le nombre de mandats de manière claire. Il n'a pas limité le nombre de mandats des députés ou des sénateurs. Point. Petit 2. Le renouvellement du mandat. Petit 2. Le renouvellement du mandat. Le renouvellement des mandats permet d'assurer la stabilité de l'institution. Le renouvellement des mandats permet d'assurer la stabilité de l'institution. Point. Le constituant permet que les parlementaires, le constituant permet que les parlementaires puissent revenir à chaque fois, obtenir l'autorisation du détenteur réel du pouvoir, obtenir l'autorisation du détenteur réel du pouvoir. Le détenteur réel ici, c'est le peuple. Point. Dans une république, le peuple est le détenteur unique du pouvoir politique. Dans une république, le peuple est le détenteur unique du pouvoir politique qu'il délègue à des représentants qui sont considérés comme des exerceurs du pouvoir. Qui sont considérés comme des exerceurs du pouvoir. Point. Du fait de l'interdiction du mandat impératif, du fait de l'interdiction du mandat impératif,
Pensez comme un moyen pour le peuple. Pensez comme un moyen pour le peuple de sanctionner à tout moment. Pensez comme un moyen pour le peuple de sanctionner à tout moment un parlementaire le renouvellement du mandat. Le renouvellement du mandat érige le peuple en arbitre ultime. Le renouvellement du mandat érige le peuple en arbitre ultime. Madame, j'ai une préoccupation. En fait, je suis d'accord avec le pouvoir que le Constitution donne au peuple. Mais pour moi, il y a un souci. Par exemple, si le peuple n'est pas éduqué par rapport à la chose politique ou bien parlementaire, est-ce que là, on ne risque pas d'avoir comme une rupture? Par exemple, le peuple, je vais prendre un exemple que j'ai souvent pris ici. Je prends l'exemple, un député, on élit un député, et qu'après, les populations, par exemple, d'où vient ce député, se disent que le député n'a pas travaillé à améliorer leurs conditions de vie. Et que le peuple, pour le mandat prochain, décide de sanctionner le député parce que, selon eux, le député n'a pas pris en main leurs problèmes. Est-ce que là, il n'y a pas un problème d'éducation? Est-ce que le constituant n'a pas pensé à vraiment éduquer le peuple sur vraiment la responsabilité qu'il a vis-à-vis de cette prérogative qui est la leur? Là, ça devient très complexe. On ne peut rien faire. On a donné le pouvoir au peuple. Et quand on dit qu'il est l'arbitre ultime, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est à lui de juger si le député a bien travaillé ou pas. S'il a bien travaillé, il va réélire le député. Comment saura-t-il Et s'il a mal travaillé, c'est ça mon problème. Comment est-ce qu'il saura que le député a bien travaillé? Mais puisque vous-même vous avez dit qu'il n'a pas pris en compte les problèmes de la population. Madame, selon le peuple, parce qu'en fait, quand il devient député, il devient député de la nation. Ça veut dire qu'il est appelé à aller résoudre les problèmes de la nation, pas spécifiquement, nécessairement, de sa localité qu'il a en fait élue. Et maintenant, la localité n'est pas au courant des négociations qui sont en train d'être faites par rapport à leurs problèmes. Et maintenant, qui se dit, parce que là, en fait, je prends la posture du peuple qui se dit que le député ne fait rien pour eux. Et comme le député ne fait rien pour eux, pourtant, en fait, dans l'autre cas, le député, lui, il travaille. Il essaye de trouver les voies et moyens pour aider sa population. Mais sauf que la population n'est pas au courant. Et puis la population sévit vraiment contre le délégué. En fait, c'est ça, en fait, mon... C'est au député de communiquer au peuple. Avec toutes les prérogatives que le député a déjà, on va encore lui imputer la communication, madame, ça me fait un peu trop pour moi. Bon, le problème alors, est-ce que le député peut tout gérer? Il ne peut pas tout gérer, mais il faudrait quand même qu'il fasse la majorité de bonne foi. Parce que la majorité est quand même visible. Bouba dit que quoi? Bouba, quel souci? Je parlais par rapport aux députés. Ils ne sont pas habilités De rendre compte au peuple. Ils sont de la localité quoi. Ils sont
ce sont des problèmes à résoudre. Vous n'êtes pas obligé, puisque vous êtes libre de voter. Sauf que la majorité l'emporte. Hein? Si la majorité décide de le reconduire et que vous êtes une minorité qui vous plaignez, il va gagner. On est d'accord? Le constituant décide d'augmenter le nombre de députés. On verra. Point. Mais la durée normale du mandat, telle que fixée, par le constituant peut connaître des incidents ou accidents. Grand B, la durée de circonstance. La durée de circonstance. La durée normale du mandat parlementaire peut connaître des perturbations puisqu'elle peut être modifiée. Point. Il peut s'agir d'une modification provoquée, entre parenthèses, petit 1, il peut s'agir d'une modification provoquée, petit 1, ou d'une modification subie, petit 2. Petit 1. La durée provoquée. Petit 1. La durée provoquée.
La durée provoquée est liée à l'action de l'homme. La durée provoquée est liée à l'action de l'homme qui peut décider par une loi d'agir sur le mandat. Qui peut décider par une loi d'agir sur le mandat. Point. L'article 15, alinéa 4 de la Constitution camerounaise l'article 15, alinéa 4 de la Constitution camerounaise autorise le président de la République à modifier par la prorogation la durée du mandat des députés. Point. Cette prorogation se fera par une loi adoptée par l'Assemblée nationale elle-même à la demande du président de la République et après consultation du président du Conseil constitutionnel et après consultation du président du Conseil constitutionnel et des présidents des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et des présidents des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. À la ligne. La modification peut aussi raccourcir la durée du mandat. La modification peut aussi raccourcir la durée du mandat. Point. La modification peut aussi raccourcir la durée du mandat. Point. Il peut tout d'abord s'agir d'une vacance créée à la suite d'une démission, d'une vacance créée à la suite
d'une démission du fait des incompatibilités constatées. À la suite d'une démission du fait des incompatibilités constatées au moment de la vérification du mandat. Point. Au moment de la vérification du mandat. Point. La vacance peut également survenir La vacance peut également survenir à la suite de la nomination à une fonction incompatible. Point. La vacance peut également survenir à la suite de la nomination à une fonction incompatible. Point. Dans les deux situations, virgule, le suppléant accède directement à la fonction. Donc, le remplacement ici est automatique. Le suppléant accède directement à la fonction. Point. Petit 2. La durée subie. Directement. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'élection, de réélection, comme ça sera le cas dans la durée subie, avec le décès. Donc là-bas, le suppléant remplace directement le député démissionnaire. Petit 2, la durée subie. Il y a lieu d'établir clairement une différence entre les parlementaires élus, entre parenthèses, députés et sénateurs. Les parlementaires élus, entre parenthèses, députés et sénateurs. Et les parlementaires nommés, entre parenthèses, sénateurs. Point. Pour ce qui concerne les parlementaires élus, il faut indiquer que l'unique cause de modification de la durée du mandat,
de la durée du mandat que constitue le décès, du titulaire, ne peut donner lieu à son remplacement par le suppléant. Vous voyez la différence avec la durée provoquée? Ne peut donner lieu à son remplacement par le suppléant. Point. Pour pallier à ce cas de vacance, il faut organiser une élection partielle à laquelle prendront part tous les partis politiques ayant compati au moment de l'élection du titulaire. Ayant compati au moment de l'élection, ayant compati au moment de l'élection du titulaire. Point. Madame Anvers, ça va aller? Vous avez l'air fatigué. Point. À la ligne. S'agissant spécifiquement, comprenez le mot compatir en français. Quand on dit que vous compatissez à la douleur de quelqu'un, ça veut dire quoi? Hein? À la ligne. S'agissant spécifiquement des sénateurs nommés, il y a lieu de préciser que la situation est totalement différente. Il y a lieu de préciser que la situation est totalement différente. Point. En effet, l'article 21 de la loi de 2013 portant règlement intérieur du Sénat l'article 21 de la loi de 2013 portant règlement intérieur du Sénat dispose clairement que ouvrez les guillemets, pour le cas des sénateurs nommés, le décès, virgule, la démission
le décès, virgule, la démission ou la nomination à une fonction incompatible ou la nomination à une fonction incompatible conduit au remplacement du sénateur concerné, conduit au remplacement du sénateur concerné par un décret du président de la République. Par un décret du président de la République. Point. Vous pouvez justifier cela. Pourquoi? Le Vous êtes hors de la plaque. Tout simplement parce que c'est lui qui les nomme. Vous voyez qu'au niveau de la durée provoquée, le remplacement là met automatique par le suppléant. Mais comment ici on vient nous dire que par décret présidentiel? Hein? Ils sont d'abord nommés par le président. Donc, comprenez soit la question et soyez précis, concis et clair. Ne vous embrouillez pas. C'est ça, non? Fermez les guillemets, point. Autrement dit, virgule, la mort d'un sénateur nommé entraîne son remplacement par le président de la République qui peut décider. La mort d'un sénateur nommé entraîne son remplacement par le président de la République qui peut décider d'accorder le mandat aux suppléants. Qui peut décider d'accorder le mandat aux suppléants ou à toute autre personne point. Il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire. Il n'a pas de compte à vous rendre. Il s'agit là d'un pouvoir discrétionnaire. Point. À la ligne. Au regard de ce qui précède, il est permis de constater l'encadrement juridique rigoureux. Il est permis de constater l'encadrement juridique rigoureux à la fois de l'accès au mandat et de son exercice. L'encadrement juridique rigoureux à la fois de l'accès au mandat et de son exercice. Point. Cela démontre
Cela démontre l'importance de la fonction parlementaire. Point virgule. Cela démontre l'importance de la fonction parlementaire. Point virgule. D'où la nécessité d'assurer la protection du titulaire du mandat. Point. D'où la nécessité d'assurer la protection du titulaire du mandat. Point. Qui a vu la transition? Section 2 pour lundi. La protection du parlementaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour lundi. Ne faites pas les bêtises le week-end.